Bonjour tout le monde, alors pour ce matin ce sera Jean, chapitre 3, 16 à 18, et restez jusqu'à la fin pour l'explication. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, à ce moment-là, en fait, il est assez clair, il explique tout simplement euh, qui ne croit pas en Jésus sera jugé. Alors, bien évidemment, ceux qui croient en Jésus seront jugés également, mais comment dire, si vous ne croyez pas en lui, pardon, eh bien vous n'irez pas au paradis. Oui, c'est peut-être un peu cru dit comme ça. Même les gens qui sont considérés ici par nous, considérés des gens bien, ne seront pas autorisés. Malheureusement, c'est comme ça, mais dans tous les cas, dans la Bible, ça a été très clair. Aujourd'hui, 90% des gens, même 95% des gens, ont accès à la parole. Il y a quelques rares personnes qui n'ont pas accès, et ceux-là, ils seront jugés par la loi naturelle des choses, tout simplement. Quoi d'autre? Donc, c'est-à-dire que Dieu ne pourrait pas nous sauver s'il n'aurait pas envoyé son propre Fils, c'est-à-dire lui-même sur terre. Non. Dieu peut nous sauver s'il le voudrait comme ça. Mais le problème, c'est que ça ne serait pas juste envers ceux qui ont cru en lui pendant des années. C'est-à-dire que à la fin du compte, tout le monde pourrait venir. Non, il fallait un sacrifice. Pas une vache, pas un taureau, pas un humain normal. Il fallait quelque chose de puissant, quelque chose qui allait marquer pendant des années, des années et des années. Quoi de mieux qu'un homme qui se nomme fils de Dieu, qui se nomme Dieu lui-même. Il n'y a pas plus marquant que ça. Je vous dis à ce soir pour le verset du soir. Amen.